Ce sont des symboles, bien sûr, ce sont des chiffres, mais quand même, c'est toujours un peu sympa de revenir là-dessus. Alors, on a vu que tout à l'heure, l'Aston Martin avait tapé fort, hein, juste avant l'entrée des stands. Il fallait bien sûr sécuriser tout cela avec le drapeau jaune, et on a sorti, vous voyez, la voiture avec la grue, avec la dépanneuse pour sécuriser la zone afin que la course puisse reprendre, et c'est le cas d'ailleurs. Oui, vous parliez de Porsche à l'instant, Lionel. Petite info donc que vient de nous glisser Didier Nérac qui se promène dans les stands. Eh bien, chez Porsche, sur la 18, celle de Romain Dumas, Nil Jani et Marc Lieb, on va terminer à 2, puisque Marc Lieb, qui souffrait de crampes lors d'un précédent relais, a déclaré forfait en fin de matinée. Il termine à 2, comme à la belle époque. On se souvient de Pescarolo Ludwig, notamment l'un des derniers duos à l'avoir emporté dans les années 80. Donc Romain Dumas va devoir souffrir encore un petit peu pour terminer sa 15e participation. Ça fait partie aussi des moments qu'il faut savoir gérer, même quand on est au bout de l'effort. Oui, je pense qu'il faut aussi saluer le travail qui a été fait par les commissaires, qui est en train d'être fait par les commissaires de piste sur l'extraction de cette voiture. Plus de 1700 commissaires, plus de 1700 bénévoles, et sans eux, il n'y aurait pas de sport automobile. Donc je les salue vraiment tous, parce que c'est vraiment juste magnifique d'avoir la passion et de pouvoir la mettre au service des autres. Et oui, il y a des Australiens, des Mexicains, des Canadiens qui viennent bénévolement pour aider autour de ce circuit. Et je crois que Franck les connaît tous personnellement. Parce qu'il y a une popularité, oui, Franck, auprès de chaque commissaire. Mais c'est normal, il faut. C'est normal. Non, mais je veux dire, c'est normal parce qu'on a la même passion, tout simplement. C'est rien vis-à-vis de moi, on partage la même passion, celle du sport auto. Et justement, après les 24 heures du Mans, vous allez continuer à amener vos conseils, votre regard sur un nouveau salon automobile qui va ouvrir ses portes en France, à Lyon. Oui, à Lyon, à Eurexpo, du 23 au 28 septembre prochain, il y aura le salon de l'automobile, et d'ailleurs justement, on invite tous ces commissaires à nous rejoindre. On fera sûrement un espace pour eux, et puis surtout il y aura un circuit avec des voitures électriques. On pourra faire des baptêmes de piste avec des voitures Nitro électriques, on pourra faire des baptêmes de piste avec des voitures thermiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera génial, et on va animer ce salon et comme il le faut pour qu'on puisse se retrouver tous au sein du village du sport automobile aussi. Et autour de la passion du sport auto. Adrien, qu'est-ce que vous ressentez là quand on voit que bon voilà, il reste 37 minutes de course. Vous, l'effort est très bref, hein, c'est très violent, ça va très très vite, mais c'est très violent et très bref, surtout par rapport à cette endurance qui est quand même incroyable. Ouais, c'est totalement incroyable. On parlait des pilotes tout à l'heure, je tiens vraiment à les saluer parce que c'est vraiment une performance qui est totalement monstrueuse, hein. C'est des relais de 3 heures environ, c'est 4 heures maximum dans le règlement, mais voilà, c'est quelque chose qui est hyper dur physiquement. Je crois que on se rend pas compte, hein, les gens se rendent pas compte du tout. C'est pas la voiture de Monsieur Tout le Monde, hein. On se fait chahuter dans tous les sens. Ils prennent des G à chaque virage, que ce soit au freinage, à l'accélération. 4G au freinage, 4G en latéral dans les S-Sport. Prends la main. En ski, vous prenez des G aussi. Nous, on prend des G, ouais, qui sont pas tout à fait les mêmes, mais on prend beaucoup de G, souvent dans les compressions, puis dans chaque virage. Mais une descente, ça dure 2 minutes, 2 minutes 30. Là, c'est 24 heures de course. J'ai eu la chance de faire une course de 24 heures avec Audi. Ça n'a pas été, on a fait une bonne performance, on a gagné, mais c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et on se rend vraiment compte de la performance des pilotes. Sachant que nous on était 5, donc c'est des relais quand même beaucoup plus courts, à 3, et là finir à 2 chez Porsche, c'est totalement magnifique. Donc franchement, bravo, chapeau. Henri Pescarolo s'était imposé en volant d'une Matra à 2 et sans essuie-glace. C'est vous dire le courage dans une Matra 670, je me souviens bien, je vais me faire, ou 630, voilà, je joue sur les autres tableaux, 630, voilà. Avec Servos Gab, exactement. Merci Gaël. Mais c'est vrai que l'épisode des essuie-glaces qui marchaient pas était célèbre. Évidemment, s'il pleuvait, il a plu toute la nuit. Et c'était incroyable de tenir ce rythme-là avec aussi peu de visibilité et aussi peu, en prenant autant de risques, parce que vraiment, c'était très, très risqué à ce moment-là. J'ai essayé cette voiture à Magny-Cours. Il prenait 360 km/h avec cette voiture ici sur ce circuit. Oui. Moi, j'ai pris 220 km/h. Et déjà, c'était juste incroyable. Mais comment faisaient ces pilotes-là d'un autre temps? Justement, aussi, c'est l'évolution de la technologie, hein, parce que vous parlez des vitesses de pointe. Les 400 km/h étaient dépassés au bout des Hunaudières. Et maintenant, bien sûr, on arrive à 300. On pourrait aller à 400 km/h. Mais c'est pas ça que recherchent les ingénieurs et les pilotes. C'est de pouvoir passer très vite dans les endroits lents, dans les endroits sinueux. Et là, pour l'instant, eh bien, la démonstration est faite avec ces voitures hybrides, notamment, que ça va très très vite et que cette énergie récoltée au moment des freinages est très très bien utilisée. Alors on parlait des pilotes de Formule 1, Mark Webber est à vos côtés, mon cher Richard, les pilotes de Formule 1 à l'honneur en ce moment sur le circuit de la Sarthe. Exactement, Marc qui est très attentif dans le stand Porsche. Je vais attaquer tout de suite. Marc, how do you feel? Is it too long to wait? Marc, comment vous sentez-vous? Est-ce que c'est pas un peu trop long? No,
It's been actually the race gone pretty quick for me. Non, la course est passée très très vite pour moi, ça va très vite. Course incroyable. Avec cette bataille entre Porsche et Audi. There were some key sections of the race where we felt that we had to put some pressure on Audi. Il y a eu des moments clés au cours de cette course. Nous avons mis la pression sur les Audi. On a fait du bon boulot. Il reste une bonne demi-heure, mais c'est vraiment une course incroyable. C'est vraiment une fabuleuse course de sport auto. Mark, you have a great experience in Formula One. Marc, vous avez une grande expérience de la Formule 1, bien sûr, et d'endurance aussi. Harder to stay here instead of to Quelle est la différence entre les deux disciplines? C'est plus difficile en endurance. I like to do my job, and then non, il n'y a pas de souci. Je prends grand plaisir à faire ma part du boulot. Some places I learn, of course. Some other places they learn maybe, but it's a good team. And in only 2 years we toujours. Et puis vous savez, Porsche est vraiment une excellente écurie. Last question. Dernière question. You know that Porsche, maybe in the history, dans une demi-heure, eh bien Porsche va rentrer encore un peu plus, si possible, dans l'histoire. Est-ce que vous commencez à penser à ça, alors qu'on voit dans le stand, c'est encore très très calme. Et évidemment, quand vous êtes chez Porsche, vous pensez forcément à l'histoire. Et bon, vous le savez, il reste une demi-heure à faire. Vous savez ce que c'est dans le sport auto, on va patienter. Voilà, il reste une demi-heure et ensuite on pourra se relaxer. Se relaxer et fêter éventuellement la victoire, mais il faut toujours rester prudent et il a bien appris ça. Mark Webber sur cette patience, notamment en endurance, en sport automobile évidemment d'une façon générale. Les pilotes de Formule 1, donc il y en a 67 qui se sont déjà imposés. Le dernier c'était Alexander Wurz. Oui, Alexander Wurz, oui, qui 2009 avec Peugeot, c'était déjà la troisième voiture, c'est la fameuse troisième voiture qui l'emporte, on en parlait chez Peugeot à l'époque, c'était la troisième voiture. En 2010, avec Romain Dumas, c'était également la troisième voiture chez Audi. Cette année, c'est sans doute la troisième voiture qui va l'emporter chez Porsche. Porsche, puisque on va commencer la célébration peut-être, eh bien Porsche nous a ouvert ses portes cette année. Ils nous ont permis de suivre leur préparation vers Le Mans depuis maintenant 3-4 mois. Ils ont vraiment joué le jeu, notamment avec Romain Dumas. Long portrait à suivre ce soir dans Stade 2. Je vous propose un petit extrait. Allons-y. Porsche au Mans, tout le monde sait ce que c'est. C'est l'histoire qui te fait rêver. C'est la manière, c'est comment ça a été fait. On arrivait par la route avec ces voitures-là. Porsche à l'époque, il n'y avait pas les stands du Mans aujourd'hui. Ils louaient une énorme grange à côté d'Arnage. Et ils amenaient il y a plein de photos de ça où ils arrivaient par la route. Ça, c'est fou quand même. Quelle est la marque qui te donne la fierté tous les matins quand tu démarres ta voiture? Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est sûr Ferrari, c'est sûr Porsche, c'est sûr qu'on est des chanceux. C'est la première Porsche dans laquelle je me suis assis quand j'étais tout petit. À l'époque, c'était une équipe de Montpellier qui était les Almeras qui avait ça, 1962. Je me suis assis dedans, on a fermé la porte et je me rappelle, ma première chose, je me suis dit, mais c'est un avion la voiture, ça m'avait vraiment impressionné. Et c'est ce qui m'a fait un petit peu aimer la course d'endurance d'ailleurs. La suite ce soir dans Stade 2, on commence à passer des messages. Alors, je ne sais pas qui comprend bien l'allemand à table. Hein. Pfannhausen, c'est le quartier général de Porsche en Allemagne. Généralement, les skieurs, ils parlent allemand. Hein. Généralement, c'est la langue officielle un peu du ski, mais on traîne beaucoup en Autriche, en Allemagne, mais non, moi je parle plus espagnol, anglais. Vous êtes de Tarbes, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. C'est pour ça que vous êtes plus proche des Espagnols que des Allemands et des Autrichiens. En tout cas, merci, Adrien, de passer nous voir, et puis on a hâte de vous retrouver ski au pied pour nous montrer les belles trajectoires aussi dans d'autres circonstances. Hein. Exactement. On va les entraîner pour ça. Voilà, et dès que vous vous lancez dans la voiture, vous nous faites signe, on sera à vos côtés pour voir comment ça se passe. Hein. Avec plaisir, je vais essayer de motiver Franck pour qu'il reprenne un peu le volant et qu'on se retrouve juste en dessous dans les stands, mais ce sera pas tout de suite. Ouais, pas tout de suite, je te confirme. Ça marche. Merci toujours à vous. Un plaisir de vous recevoir et de voir à quel point, quand on est skieur, on peut se passionner pour d'autres discipline sportive. Nicolas Lapierre est avec Benoît. Oui, Nicolas Lapierre qui est en tête, sa voiture qui est en tête actuellement à l'MP2. Il vient juste de sortir de sa voiture. Nicolas, ça fait quoi d'être en tête là maintenant à moins d'une demi-heure de l'arrivée? C'est affreux, les minutes sont terriblement longues. Il reste une demi-heure, on a une quarantaine de secondes d'avance et voilà, il va falloir gérer ça. On écoute tous les bruits de la voiture. Chaque fois que le pilote appelle à la radio, on a un coup de stress. Chaque fois qu'une voiture sort, on a un coup de stress. Donc ça va être des minutes très très longues. Vous vous êtes fait un petit peu peur tout à l'heure, on vous a vu un petit peu hors de la piste. Ouais, malheureusement les conditions sont difficiles, il y a un peu de pluie par-ci par-là.
Et on a perdu la marche arrière sur la voiture, donc j'ai pas pu reculer. On a perdu une petite minute, donc c'était un peu embêtant, mais bon, on est toujours en tête, donc c'est le principal, on croise les doigts. C'est aussi une super revanche pour vous, Nicolas. Il y a eu des saisons un peu compliquées l'année dernière, notamment chez Toyota. Là, c'est une belle revanche en LMP2. Ouais, non, c'est clair, une victoire en LMP2, ça serait magnifique. C'est pour ça que je cours, c'est pour gagner des courses. Et même si c'est pas la catégorie dans laquelle j'aimerais être, je prends beaucoup de plaisir et la bataille a été intense. Et quoi que soit le résultat, ça aurait été une super course pour moi. Merci beaucoup, Nicolas. On vous souhaite évidemment de retourner un jour ou l'autre en LMP1, comme le disait Franck Lagorce. Il y a des bouchons là dans la chicane juste avant. Merci Benoît, juste avant les stands. Et ça frotte légèrement avec l'Audi numéro 7 qui a failli partir un petit peu au-dessus des vibreurs là. Et Jackie X qui est là, tiens, si on peut repérer notre ami Jackie X, parce que vous le disiez, hein, sa participation aux côtés de Porsche pour créer de façon presque quasi légendaire l'histoire de cette marque ici, mais il en fait tellement partie. Donc si on peut retrouver Jackie, ça sera avec plaisir. C'est toujours un honneur et un vrai bonheur de le recevoir de nouveau. Un passage au stand chez Audi pour sans doute la numéro 9. Le numéro 9 qui a dégringolé au classement, qui a longtemps été pointé en tête et qui est désormais 7e du général. Oui, regardez bien, c'est assez... sur toutes les voitures, on a du scotch en aluminium ici pour tenir les carrosseries. C'est la première fois que je vois ces R18, c'est Audi R18 Quattro être dans cet état-là. Derrière, on a vraiment maintenu toutes les carrosseries. Celle-ci aussi, la 7, c'est pareil. Regardez, c'est vraiment flagrant sur ces images. Partout. Il y a du scotch partout pour maintenir la carrosserie, pour pas encore une fois la perdre. C'est un peu dur, Franck, hein, avec le chef aéro de chez Audi, qui est un Français d'ailleurs, il faut le saluer, qui a fait un remarquable travail, qui a totalement refondu cette R18 qui ne marchait pas très bien l'an dernier. Il a fait un remarquable travail et la version sortie des ateliers d'Audi cet hiver fonctionne particulièrement bien. C'était une machine invaincue jusqu'à présent. C'est vrai que la version Le Mans a peut-être un peu plus de difficultés, mais il y a quelques inventions qui feront date sur cette machine, notamment un truc tout simple. Les rétroviseurs, si vous regardez bien, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de rétro sur cette machine. Les rétros sont totalement encastrés dans les pontons, juste au-dessus des passages de haut. Merci pour cette image, parce que regardez aussi ces feux. Ce sont des feux au laser. On parlait tout à l'heure de nouvelles technologies, Lionel. Et bien voilà, ça c'en est une, les feux au laser. Et je profite de cette image aussi pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous avez vu 3 petits points rouges. Ça veut dire que c'est la catégorie LMP1 Proto et que cette voiture est 3e du classement général. Et les lasers, c'est éclair à peu près à un petit peu moins de 2 km sans éblouir la voiture qui est en face. C'est une nouvelle technologie, c'est super précis. Je ne peux pas vous donner le prix. Mais si vous l'avez, il faut nous le donner le prix. Hein, c'est beaucoup trop cher encore. On parle de pas loin de 50 000 € ou quelque chose comme ça. Donc on va attendre un peu. Voilà ce qui se passe en termes de vitesse pour la voiture numéro 17 qui est 2e au classement avec Hartley qui est au volant à ce moment-là. Et bon, c'est pas le moment de faire des performances ou de battre le record du tour pour ces voitures-là. C'est de rester ultra attentif dans la voiture à tout ce qui peut se passer comme bruit, comme sensations qui peuvent évoluer et surtout au moment d'éventuellement dépasser, prendre une sécurité maximum. Vous voyez, là, ça se fera sans problème. Et on se retrouve avec un gros trafic là sur cette partie de la piste. Et vous voyez que malgré tout, même quand on est passé du côté de chez Audi, on essaie de prendre la roue de la Porsche. Ça se passe bien pour l'instant. Il n'y a pas de souci entre ces pilotes-là. Mais il y a du monde quand même. Il y a du monde et Marc Webber qui ne doit pas oublier dans un coin de sa tête qu'il y a juste un an, il avait abandonné à 1h30 du drapeau à damier alors qu'il occupait la 2e position. On ne lui souhaite pas ça, bien évidemment. Marc Webber, donc bien parti pour monter sur le podium de cette 83e édition. Et on l'a vu, oui, ça bagarrait quand même avec la numéro 9. On sait qu'Albuquerque, le jeune portugais, a un sacré tempérament du côté de chez Audi. Oui, on notera surtout l'homogénéité des équipages sur chaque voiture chez Audi. Ils se connaissent bien, alors que chez Porsche, c'était un petit peu plus risqué, un petit peu plus des paris, vraiment des paris, surtout quand on voit... surtout sur la 19. Oui, surtout sur la 19 et aussi sur la 17, parce que Brendan Hartley, un jeune pilote qui a beaucoup de talent, qui attaque énormément, et avec un garçon aussi expérimenté que Mark Webber. Le point commun, c'est la taille, mais c'est pas le nombre de grands prix, et c'est vrai qu'ils ont fait vraiment une belle complémentarité, on peut le dire, cette année. Donc Porsche a surpris, je pense, aussi à pas mal de niveaux. Mais le choix aussi des pilotes, on voit toujours la numéro 17 avec cette caméra embarquée. Et parlons de la numéro 19 et de cet équipage, parce que on a mieux connu tout à l'heure Nicolas Hülkenberg, le pilote de Formule 1 qui est au volant actuellement pour amener
la victoire à sa voiture. Il y a donc Earl Bamber et Nicolas Stanley, donc c'est très international. Donc il y a un Allemand, un Néo-Zélandais et un Britannique au volant de cette voiture, de jeunes, relativement jeunes pilotes, 27 ans, 24 ans et un peu plus, 30 ans pour Nicolas Stanley. Et on peut pas dire qu'ils aient vraiment un palmarès impressionnant à ce niveau de la compétition. Pur produit Porsche, pur produit de la maison, qui sont pilotes officiels en GT, Earl Bamber et Nick Tandy qui pilotent pour le programme américain de la marque allemande. Alors que l'on voit ici le grand patron de l'écurie Porsche, donc Earl Bamber et Nick Tandy, qui certes n'ont pas encore un très très grand palmarès. Earl Bamber qui débute au 24 heures, tout comme Nico Hülkenberg, mais Earl Bamber et Nick Tandy qui ont fait très forte impression. Il y a eu une sélection au sein de la maison Porsche. Je sais qu'il y a pas mal de pilotes officiels Porsche, et il y avait notamment Fred Makowiecki dans cette sélection. Il y a eu une finale entre ces trois garçons, et c'est Earl Bamber et Nick Tandy qui ont été retenus, connus pour leur vitesse de pointe et leur grosse attaque. Et alors, si on fait le total de leur participation aux 24 heures du Mans, c'est vite fait, hein, parce que il y en a deux pour qui c'est la première fois, hein, pour Nicolas. 3 pilotes, 3 participants. Voilà, Hülkenberg, Earl Bamber. Nicolas Stanley avait déjà fait deux fois. Deux fois, donc voilà, ça fait pas beaucoup en termes d'expérience pour cette course-là. Et franchement, c'était, comme vous disiez, une sorte de pari, hein, pour Porsche d'aller vers ce genre de pilote. Mais il faut des équipages comme cela, parce que quand on a des équipages qui ont beaucoup d'expérience, on travaille différemment avec des jeunes pilotes. On va avoir d'autres solutions techniques, d'autres solutions de stratégie aussi à mettre en place. Et sur une course de 24 heures, il peut se passer plein de choses. Et c'est aussi une chance d'avoir 3 voitures au départ. On a 3 fois plus de chances de faire des stratégies différentes et d'avoir pas les mêmes problèmes. Alors évidemment, du côté de chez Audi, c'est pas tout à fait la même sensation, hein. Les années se suivent et du coup ne se ressemblent pas là-dessus. Peut-être avec André Lutterer, parce que du côté de chez Audi, de la numéro 7, voilà, on a compris que finalement, ce ne sera pas de nouveau pour cette année. Ah oui, effectivement, on est un petit peu résigné, évidemment. André, cette année, ce ne sera pas la victoire, mais ce sera peut-être encore un podium. Pour l'instant, vous êtes 3e. Ah oui, mais bon, le problème avec cette course, c'est qu'il n'y a que la victoire qui compte, hein. C'est sûr qu'un podium, c'est mieux que rien. Ça sauve l'honneur. Bon, on a une voiture très rapide en rythme de course, mais on a eu trop de pépins et les autres, ils ont tourné comme une horloge. Donc, c'est mérité pour Porsche. André, vous êtes toujours donc à 3 victoires, vous allez rester à 3 victoires pour l'instant. Et tout à l'heure, docteur Ulrich nous disait, vous inquiétez pas, on va revenir encore plus fort l'année prochaine. C'est aussi le sentiment en tant que pilote. Oui, c'est sûr, on va tout donner pour revenir plus fort, et c'est sûr qu'on aura beaucoup appris de cette épreuve. Et on a une bonne équipe, une bonne base, on sait qu'ils savent construire des voitures rapides, donc je ne suis pas inquiet pour l'année prochaine. Vous êtes impressionné là par la réussite et surtout l'endurance finalement des Porsche? C'est un beau boulot qu'ils font, franchement, c'est chapeau. La voiture, 2 voitures sans pépins, ou presque sans pépins, et voilà, c'est ce qu'il faut pour gagner. Merci André, merci. Ouais, c'est toujours fair play, toujours un petit peu dur de féliciter les autres, mais voilà, espérons au moins pour eux qu'ils auront la possibilité d'aller chercher un podium. Pour le savoir, vous restez avec nous, la suite c'est après la pub. Pourquoi cette montre? Cette montre a vu la mécanique accomplir des chefs-d'œuvre et le passé rattraper le présent. Elle a vu l'homme se dépasser et défier les lois de la physique. Elle a scellé des destins au millième de seconde près. Et elle a vu des champions couronnés. Bien plus qu'une montre, un témoin de son temps. Il est trop mignon. Les mêmes yeux bleus que son papa, c'est dingue. Ah non, non, attendez, c'est lui le papa. Oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Bon. Je disais que si vous comptez déménager, vous pouvez tout faire avec l'appli EDF et moi. Ouverture de contrat d'électricité, par exemple. Et de gaz. Non, mais c'est génial. Ouais. T'entends ça, chérie? Enfin, si on déménage, évidemment. Mais vous êtes de 20. On envisage de prendre beaucoup plus grand pour Mathieu quand il vient sur Paris. Oh non, mais là, c'est trop bien. Hein. C'est cool, ouais. De
De retour pour l'arrivée qui est imminente, moins de 20 minutes de course, vous le voyez sur le chronomètre officiel de cette 83e édition des 24 heures du Mans, avec un dénouement qui devrait maintenant ne plus bouger, hein, puisque à part un gros problème mécanique, on sait très bien que Porsche a de grandes possibilités de remporter sa 17e victoire, et vous voyez qu'on s'y prépare du côté de ceux qui agitent les drapeaux de la marque de Stuttgart, avec bien sûr un battement de cœur plus particulier quand on sait qu'on renoue avec la victoire, et que justement on évoquait tout à l'heure ceux qui ont marqué cette histoire de Porsche pendant ces 24 heures du Mans, et parmi ceux qui ont été les figures les plus emblématiques, on évoquait Jackie Hicks qui rentre à l'instant dans notre studio et qui va nous retrouver en plateau pour vivre les derniers instants en notre compagnie. Jackie qui a évidemment marqué l'histoire du sport automobile ici par ses victoires, mais également par son caractère. On se souvient que lorsque les départs se faisaient encore, lorsque les pilotes couraient pour monter dans leur voiture et prendre le départ ainsi, lui il avait refusé de courir vers sa voiture parce qu'il trouvait que c'était trop dangereux. Marc Weber qui attend d'exploser, comme il nous disait tout à l'heure, il trouvait que c'était trop dangereux, Jackie, de partir en montant dans sa voiture sans s'attacher. Et ainsi, il avait marqué sa désapprobation, ce qui ne l'avait pas empêché de gagner d'ailleurs. Il avait gagné d'ailleurs sur une Ford GT40 en battant une Porsche. La fameuse arrivée avec 100 mètres d'écart, donc c'était en 1969 me semble-t-il. Et on parlait d'Audi avec André Lotterer, l'Allemand pourra toujours déjà se consoler avec cette 3e place, qui reste une excellente opération dans le cadre du championnat du monde. Le championnat du monde d'endurance. Ils vont consolider leur avance en tête du championnat du monde, puisqu'on le sait, on le répète, les points comptent double ici au Mans. Donc ça reste malgré tout une belle opération pour Lotterer, Trévillier, Fassler, déjà titré en 2012 lors de la saison inaugurale du championnat du monde. Et du côté d'Audi, eh bien, on va aller un petit peu plus loin, messieurs. Ça va peut-être relancer un peu les supputations sur l'avenir d'Audi en endurance. Récemment, on sait, au mois de mai dernier, Ferdinand Piëch, le grand patron du directoire Volkswagen, a quitté son poste, et on parle de plus en plus de rumeurs possibles d'une arrivée possible donc d'Audi en Formule 1. Ça ressort assez régulièrement, et là, eh bien, cette fin de série, cette fin de cycle ici dans la Sarthe, pourquoi pas, pourrait bien relancer un peu les discussions. C'est sûr qu'il y a des enseignements qui seront tirés de tout cela au moment où bien on est très très fiers et très heureux de recevoir Jackie Hicks qui nous rejoint donc à l'instant sur ce plateau. Jackie, c'est un moment particulier pour beaucoup de passionnés du sport automobile, mais alors, pour vous, j'imagine que ça va être quelque chose d'absolument formidable que de voir 2 Porsche en tête à un petit quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure de l'arrivée. Qu'est-ce que cela vous rappelle et qu'est-ce que cela évoque pour vous, Jackie? Mais ça évoque surtout une 83e édition tout à fait exceptionnelle. Je pense que ça n'a jamais existé avant de trouver en présence un concurrent comme Audi et Porsche en même temps. Et j'ajouterais aussi Toyota. Cette édition est très extraordinaire parce que de toutes les voitures de pointe, toutes sont à l'arrivée, alors qu'on sait que c'est une édition difficile techniquement, parce qu'on a admiré évidemment le talent de tous ces pilotes sur ces 24 heures qui ont mené, pas une course d'endurance, mais un vrai Grand Prix. Sprint, ouais. Et aussi, il y a eu en arrière-plan un combat d'ingénieurs qui ont réfléchi à toutes les composantes de ce règlement très évolutif des 24 heures du Mans. Et il y a eu un réel challenge entre Toyota, entre Porsche et entre Audi. Mais c'est clair que le retour de Porsche aux avant-gardes, enfin il nous reste encore un quart d'heure, tout au long du mois. Mais c'est vrai qu'il y a 2 Porsche devant, tout le monde est présent et je pense que les spectateurs ne se tromperont pas quant à la qualité du spectacle que l'organisation et le règlement leur a offert. Alors, hommage aux ingénieurs de votre part, et puis nous, bien sûr, on a regardé quelques images d'un album souvenir que vous connaissez par cœur. Peut-être qu'on peut revoir des images de vos victoires aussi ici avec Porsche. Regardez quand Porsche dominait, on va dire, c'était quoi, les années 70, 80 et 90, où vraiment ces 16 victoires sont venues là, avec notamment un enchaînement de victoires dans les années 80. C'était quoi l'état d'esprit pour que cette marque imprègne à ce point ici les esprits aux 24 heures du Mans? Mais Porsche n'est pas le seul. Il faut aussi rappeler que Ferrari a une énorme présence en son temps. Mais c'est vrai que quand vous produisez des voitures de sport,
et que vous êtes absent pendant un certain temps, il est clair que le leitmotiv, c'est d'abord de refaire de la compétition. Mais je rappelle aussi que chez Porsche, comme d'ailleurs chez Audi, la compétition n'a de sens que s'il y a un challenge technique derrière. Avec les nouvelles évolutions des voitures hybrides, il est évident que ce rôle est déterminant dans le choix que Porsche ou Audi a fait de venir ici. Alors on a vu la voiture de tête qui est passée par le stand. C'est un pilote de Formule 1 qui est au volant, Jackie, de cette voiture, Hülkenberg. Vous-même, vous pilotiez en Formule 1 et en endurance. On a l'impression que c'était devenu quasi impossible maintenant, mais ça l'est finalement. Ben oui, c'est un cas à part, parce que c'est clair que quand on choisit une discipline, généralement, c'est une exclusivité. Tiens, voilà quelques petites gouttes de pluie qui tombent. J'espère que ça ne va pas aggraver la situation, mais en attendant, pour Hülkenberg, qui est venu prendre la position avec ses coéquipiers de 3e voiture aux 24 heures du Mans, première participation, oui. Je pense que ce sera le jour de sa vie. Je pense, et malgré ces 82 ou 3 grands prix disputés, sa notoriété va se faire dans quelques instants. Franck, un de vos admirateurs, voulez vous poser une question? C'est vrai que Jackie, quand on est en Formule 1, on a envie de gagner un Grand Prix, d'être champion du monde avec Ferrari. C'est vrai qu'en endurance, ce qui caractérise l'endurance, la marque Porsche, on a envie de gagner les 24 heures du monde, bien sûr, ce championnat du monde avec Porsche, c'est à peu près la même identité. On a tous envie de gagner, mais ça se ressemble en tous les cas dans deux disciplines différentes. Ce qui est exceptionnel dans le cas de Hülkenberg, c'est qu'il a eu la liberté de pouvoir faire une autre chose à côté. Le problème des pilotes d'aujourd'hui, c'est qui ont un talent fou, c'est que malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas faire ce qu'on avait tous fait avant, courir dans toutes les disciplines en même temps, parce qu'il y avait une liberté incroyable au niveau des possibilités, courir pour Ferrari, courir pour Ford. Mais je dois dire que pour cet équipage-là qui était nouveau, c'est un moment franchement très très exceptionnel. C'est une marque en 98, c'était Ortelli, Aiello, McNish qui s'imposait. D'ailleurs, Aiello et Ortelli, pour la première fois, c'était en 98, la dernière victoire. C'est une image, c'est comme ça chez Porsche. On y va la première fois et on gagne. Oui, écoutez, je ne sais pas si on signe comme ça, mais on est prêt à signer en tous les cas. Gaël, on s'aperçoit qu'il y a des essuie-glaces et des drapeaux en ce moment qui sont passés. Oui, drapeaux concernant les changements d'adhérence. On a vu, comme le soulignait Jackie X, quelques gouttes de pluie tombées du côté des Hunaudières, alors qu'il reste une dizaine de minutes à parcourir. On voit les parapluies qui fleurissent ici et là. La pluie qui était annoncée, qui a été sans cesse repoussée dans cette 83e édition. On l'a annoncée pour hier après-midi, puis dans la nuit, puis dans la matinée. Et finalement, c'est dans les 10 dernières minutes qu'elle se... Et ça peut jouer des tours, il faut faire attention. Il faut voir, en plus on le disait, on l'évoquait ensemble tout à l'heure, c'est pas partout pareil. Il peut pleuvoir dans un coin du circuit et pas ailleurs. Et bien là, pour l'instant, justement, messieurs, il pleut dans la zone 13, 14, 15 et 20, c'est-à-dire dans la ligne droite des Hunaudières, après la première chicane et au virage de Mulsanne. Donc c'est deux endroits très délicats, on est à très très haute vitesse et il faut prendre les freins d'une manière beaucoup plus précautionneuse pour pas bloquer les roues et se faire surprendre surtout. Alors Jackie X, comment peut-on vivre aussi? On voit les états-majors là qui sont évidemment très tendus parce que la pluie se mêle en plus à la tension de fin de course. C'est le même groupe entre Porsche et Audi. C'est donc un duel quasi fratricide. Donc ça se vit comment et ça se dirige comment tout cela? Mais je me garderais bien de dire que après avoir gagné autant de fois Audi, c'est sûr que ça fait un petit changement. Mais aucun des deux n'a démérité. Mais vous avez raison de dire que sans l'accord d'un directoire qui a opté d'abord pour une compétition serrée entre deux membres du même groupe, et cette rivalité amicale qu'il y a eu tout au long de ces 2 dernières années entre Audi et Porsche, eh bien le directoire est là. Vous avez quand même le grand patron, j'allais dire, Martin Winterkorn, qui ne devait venir que hier, il est revenu aujourd'hui, il a changé son programme et c'est quand même le patron d'un groupe qui comporte à peu près 600 000 personnes. Donc c'est pour vous donner la dimension et tous les états-majors sont là pour partager cette victoire que Porsche attendait depuis l'année dernière et il faut vraiment dire que le travail qui a été effectué est un travail exceptionnel parce que 24 heures à des allures de Grand Prix avec des technologies extrêmement compliquées, avoir autant de gens à l'arrivée, c'est vraiment exceptionnel. Et avec cette fiabilité qui avait manqué l'année dernière à Porsche, Gaël.
Oui, Porsche pour son retour l'an dernier qui avait été un peu malheureux ici, on le disait, avec cet abandon de Mark Webber dans les toutes dernières heures de course. Eh bien, ils ont appris l'an dernier et cette année ils sont fidèles au rendez-vous puisqu'ils vont l'emporter, mais ils vont très certainement signer un doublé avec donc la 19 et à la 17, la fameuse voiture rouge en deuxième position. Il reste moins de 10 minutes, hein, vous le voyez, donc beaucoup de précautions à prendre maintenant parce que voilà, dès qu'il y a un petit train comme ça qui se met en place avec la pluie, attention au freinage, attention à la petite saute de concentration qui pourrait être fatale et remettre en cause tout ce que évoquait Jackie Hicks, à savoir cet enjeu économique qu'il y a bien sûr derrière l'enjeu sportif. Oui, enfin pour le moment, franchement, c'est vrai que la course. C'est vrai que tout le monde lève les yeux au ciel, se pose certainement la question de savoir s'il faut à un moment donné éventuellement prévoir de changer ses pneus pour des pneus ou intermédiaires ou des pneus pluie. Mais je pense que les quelques gouttes qu'on a pour le moment ne le justifient pas. Mais enfin, ça reste de toute façon un choix pas cornélien parce qu'il y a quand même des différences importantes au classement. Mais c'est sûr que les 10 dernières minutes vont être compliquées. Alors on voit que la pluie est de plus en plus présente. Voilà, on échange justement dans les états-majors différents. Il féliciter l'état-major de Porsche. Encore un beau geste du Matthias Müller et Wolfgang, le patron de Porsche, Wolfgang Wheeler, Wolfgang Porsche, le président du directoire de Porsche AG et évidemment de la famille Porsche. C'est une belle image, c'est ça aussi l'endurance, c'est un sport d'équipe, hein, avant tout. On partage un baquet pour 3, à la différence de la Formule 1 où il y a un pilote par voiture. Et là, c'est une aventure humaine avant tout, les 24 heures du Mans. Et c'est au bout de même 83 éditions, eh bien, on sent encore cette marque. C'est différent. Mais c'est vrai entre les membres des deux groupes, mais je dois dire qu'en endurance aussi c'est le cas pour les pilotes. Franchement, ça. Dans les deux écuries, je trouve qu'il y a une entente très exceptionnelle entre tous les pilotes, vraiment une vraie camaraderie. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'ego, chacun mène sa barque et ça fait plaisir à voir. Jackie, 1985, ici même au Mans, c'était votre dernière course. Comme un symbole, 30 ans après, Porsche s'apprête à l'emporter une 17e fois. Ben, j'étais heureux d'en être à l'époque et je suis heureux d'être toujours là et de partager ça avec eux parce que c'est vrai que sentimentalement, 10 ans de course avec Porsche, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et il faut surtout savoir que si vous conduisez une Porsche où que ce soit, dans n'importe quel championnat, franchement, la victoire est nettement plus facile. Parce que derrière ces possibilités, il y a un groupe de gens qui a mené un projet jusqu'au bout. Et quand vous recevez une voiture, en principe, c'est une voiture gagnante. Messieurs, il reste 5-6 mois. On va libérer peut-être Jackie parce que vous êtes attendu peut-être pour le podium, j'imagine, non Jackie? Je vous remercie, mais ça a été un plaisir de passer quelques minutes avec vous. Toujours partagé, vous l'imaginez bien. On va faire un petit tour de la situation. Est-ce que dans les stands, messieurs, ça commence à rassembler vraiment à cette ambiance particulière de fin de course? Est-ce que Richard et Benoît sont un petit peu dans l'euphorie pour certains et dans la déception pour d'autres de cette fin de course? Effectivement, Lionel, on était aux premières loges tout à l'heure avec vous, finalement, pour assister à la venue du docteur Ulrich directement ici dans le stand de chez les amis, les cousins de Porsche. Et il y a vraiment beaucoup d'émotions, il y a même quelques larmes, là on le voit juste derrière, peut-être que vous voyez à la réalisation, il y a des larmes quand même déjà les yeux rougis dans les yeux des ingénieurs et des grands patrons du team Porsche. Imaginez quand même la performance du team Porsche qui va, en plus de la victoire, même réaliser un doublé. C'est vous dire l'émotion qui est vraiment palpable ici dans le stand, dans les 3 stands même de la team Porsche. Et comme le disait monsieur Jackie Hicks, en plus les 3 voitures sont à l'arrivée. Et en plus elles sont toutes là. Alors on va en profiter justement, Gaël, avec vous à 5 minutes 30 de l'arrivée pour faire un point complet sur la situation par catégorie. Alors, il pleut très fort du côté des Hunaudières. Alors le point à 5 minutes et 25 secondes pour être très précis de l'arrivée de cette 83e édition, catégorie par catégorie. À commencer par cette machine, la blanche numéro 19, pilotée par Nico Hülkenberg, Earl Bamber et Nick Tandy en tête après 393 tours. Elle possède un tour d'avance sur la numéro 17, la rouge, pilotée par le trio Hartley, Bernard, Weber. Doublé Porsche en vue. La première Audi, pour une fois, n'est que 3e, c'est celle de Tréluyer, Lotterer, Fassler. Jamais aucun équipage n'a gagné 4 fois les 24 heures du Mans. Du côté des LMP2,
la victoire et la démonstration pour cette Oreca 05 de Nicolas Pierre, qui pilotait également avec l'anglais Bradley, qui va donc se diriger vers une victoire devant l'inusable numéro 38, cette fameuse Gibson, qui va une nouvelle fois monter sur le podium, elle qui l'a déjà emporté 2 fois dans la Sarthe, 2 fois dans cette catégorie. Et sur la 3e marche du podium de la catégorie, on va retrouver une Ligier, la Ligier du G-Drive, pilotée notamment par Sam Bird. 3e position, donc 3e place pour cette machine numéro 26. Du côté des GTE Pro, il n'y avait qu'une Corvette en tête, qu'une Corvette en course. Et bien elle termine en tête, cette machine numéro 64, pilotée donc par Gavin, Milner et Taylor, qui va donc offrir une 8e victoire de catégorie à la marque américaine devant une Ferrari. La Ferrari pilotée par Regan Calado, qui va terminer en 21e position au classement général. Et la 3e marche de cette catégorie, c'est une autre Ferrari de la Scuderia F Corse, du trio Bruni, Villander, Fisichella. Gian Maria Bruni, considéré comme la référence mondiale de la catégorie, qui va s'offrir un nouveau podium ici. Donc 2 Ferrari sur le podium, mais devant c'est donc une Corvette du côté des amateurs. Victoire Ferrari en vue. On l'a vu passer cette machine qui va s'imposer devant la Porsche de Patrick Dempsey. Porsche que l'Américain partage avec Seafried et Patrick Long. Patrick Long, le pilote officiel qui a été délégué auprès de Patrick Dempsey pour lui apprendre les rudiments du métier. Voilà donc pour et regardez ça, différentes catégories. Et les t-shirts sont prêts du côté de chez Porsche. La 17e, elle est là, 2015, c'est chez Porsche. On avait prévu éventuellement cette victoire, le challenge d'aller chercher de nouveau le succès. C'est le premier succès pour Porsche dans ce siècle nouveau pour ce constructeur, puisque la dernière victoire remontait à 98. Et vous voyez que les supporters de Porsche ont sorti les drapeaux qu'on a tellement vu 2 fois ici, que ce soit bien sûr pour les motos, mais aussi en GT, en vous rappelant que Porsche a gagné à 40 reprises dans la catégorie des GT. Et puis regardez, les essuie-glaces sont en route, c'est très piégeux, on est à 2 minutes 27, toute la course était faite, le moindre bac à sable c'est fini, les voitures sont à un tour près, donc il faut vraiment être très prudent. On sent d'ailleurs cette certaine tension, on ne se lâche pas du tout. Regardez ici dans le team Porsche. On a aperçu Mark Lieb qui est donc a terminé épuisé dans cette Porsche LMP1 qui a laissé Neil Jani et Romain Dumas conclure. Il y a les yeux un peu humides du côté de Porsche. Bon, bien sûr, chez Audi, on a les sourcils un peu plus froncés, c'est sûr. Et on fait la tête du côté de Reynolds Gios, ancien coéquipier justement de Jackie X. Reynolds Gios, l'une des figures emblématiques des 24 heures du Mans. Et donc les voitures qui ont bien sûr levé de pied, on imagine que maintenant la seule issue intéressante c'est de rallier l'arrivée en ayant un regard sur le chrono pour ne pas s'embarquer pour un autre tour et arriver donc dans moins d'1 minute 30 maintenant au terme de cette édition. Oui, là en général on essaye d'attendre l'autre voiture de la marque pour la photo. Exactement, pour passer la ligne d'arrivée ensemble. Ça se fait, c'est un peu comme une parade, mais c'est important aussi de passer justement cette ligne d'arrivée ensemble. Voilà, là c'est justement la voiture numéro 17. Oui, on parlait des yeux humides, c'est la fatigue mais c'est aussi l'émotion pour ceux qui ont connu toute l'épopée Porsche, de voir de nouveau la marque allemande toute prête d'aller chercher ce sacre vraiment qui était inespéré il y a encore 2 ans et qui est maintenant une réalité. Et au-delà de cette victoire, c'est un doublé qu'il faut saluer. Du côté d'Oviedo, il y en a un qui doit quelque peu se morfondre, un certain Fernando Alonso, contacté par Porsche pour faire les 24 heures du Mans sur cette machine numéro 19. Il n'a pas eu l'accord de McLaren Honda. C'est décidément pas la saison du champion du monde espagnol. C'est dommage pour lui, qui est un garçon charmant et qui était là l'année dernière d'ailleurs aux 24 heures, qui était venu le samedi au moment du départ. Il avait donné le départ, oui, de l'édition précédente. Voilà, il a complètement levé le pied. Nico Hülkenberg qui est au volant pour passer la ligne d'arrivée, il a complètement levé le pied parce que ça y est, le Money Time est fini. Il va falloir vraiment passer le drapeau. C'est le tour d'honneur. Ils sont du côté, justement, il va arriver du côté des bien nommés Virages Porsche. Et il attend, je pense, la numéro 17. Et oui, pour, comme vous disiez, la parade terminée en beauté. Vous le voyez qu'il reste 9 secondes au chronométrage officiel. 9 secondes pour boucler cette 83e édition des 24 heures du Mans et renouer avec la grande histoire de Porsche ici sur ce circuit. Et peut-être se relancer aussi pour le championnat du monde d'endurance. Même si Audi avait remporté les 2 premières épreuves, même si Audi est 3e, mais c'est Porsche
qui célèbre la victoire dans les stands. Podium mouillé, podium dans les yeux mouillés, mais peut-être aussi sur la piste avec quelques gouttes d'eau et surtout toute cette parade formidable pour la numéro 19 et la numéro 17. Porsche est vraiment ici chez elle. C'est encore une fois un moment d'histoire du sport automobile que nous sommes en train de vivre. Là, voilà la photo. Il y a une marque qui va pouvoir s'inspirer de Porsche et de ce doublé à l'instant. Eh bien, c'est Nissan qui termine au 39, aux tout dernières places. De Nissan à l'arrivée, mais aux dernières places. Il y a du boulot du côté de chez Nissan, alors que chez Porsche, on peut enfin savourer. Voilà le drapeau à damné qui est agité et officiellement, voilà le classement. On peut le donner concernant cette édition. Porsche sur les 2 premières marches du podium. Audi termine à la 3e et 4e place et une autre Porsche se classe à la 5e position. Il y en a un autre qui est ému. Patrick Dempsey donc en larmes puisque lui aussi va avoir droit au choix du podium sur une autre Porsche dans la catégorie amateur, on le disait, pour sa 4e participation, lui qui rêvait d'un podium comme un symbole là aussi, parce que c'est le 45e anniversaire du fameux film Le Mans de Steve McQueen. Ouais, parce que les acteurs, bien sûr, vous avez raison d'évoquer Steve McQueen et Paul Newman aussi, bien sûr, qui a marqué les esprits ici. Et puis il y a eu Patrick Dempsey, il y a d'autres acteurs qui sont venus passionnés, bien sûr, autour de cette course. Et il y a eu des films qui ont été tournés comme un épisode de Michel Vaillant et qui a été tourné au moment des 24 heures du Mans. C'est vrai que ça inspire énormément les scénaristes, ces 24 heures du Mans, parce qu'il y a quelque chose de très fort, de très symbolique et un dépassement de soi, et avec des noms quasiment mythiques, que ce soit bien sûr ceux de maintenant ou ceux qui ont marqué l'histoire auparavant, avec Ferrari, avec Bentley, avec Mercedes et bien sûr avec des marques françaises. Et on n'oublie pas. Et on voit Patrick Morisseau de dos, le directeur de course, qui vient de grandir pour la première fois. C'était sa première participation en tant que directeur de course ici. Il succède à Monsieur Poisneau, Daniel Poisneau. Donc là aussi, il n'a pas eu une édition facile. Que des nouveaux vainqueurs finalement, puisqu'on était habitué à avoir les mêmes vainqueurs depuis quelques éditions. Et bien là, voilà, des nouveaux venus au palmarès, Nico Hülkenberg, Earl Bamber et Nicolas Tandy. Voilà, ils sont allemands, néo-zélandais et britanniques, et ils ont gagné cette édition des 24 heures du Mans avec la firme allemande, avec Porsche. Vous avez vu dans les stands, on a déjà mis le t-shirt. C'était prévu, et Patrick Dempsey, lui aussi, les larmes aux yeux. Aussi pour Nicolas Pierre, belle histoire aussi du côté du pilote français. Ah oui, je suis vraiment très très heureux pour lui, c'est vrai Gaël. On l'avait quitté il y a tout juste un an ici même, dépité après son abandon piégé par l'orage sur la Toyota. Et bien c'est une... Alors on peut parler de revanche pour Nicolas Pierre après une saison 2014 bien difficile. Il avait été privé du titre mondial de Toyota puisque gentiment remercié durant l'été. C'est Davidson et Buemi, il faut dire les choses comme elles sont. C'est Davidson et Buemi qui avaient hérité du titre mondial entre guillemets. Et bien c'est une belle revanche pour Nicolas Pierre que de s'imposer, même si ce n'est que entre guillemets dans la petite catégorie LMP2. C'est une victoire, vous savez, c'est très important. Tous ces hommes au départ sont là pour gagner dans leur catégorie et sincèrement quand on a la chance de pouvoir l'emporter même avec une LMP2, c'est juste génial. Surtout après ce qui lui est arrivé chez Toyota, je suis vraiment très très heureux pour lui et j'espère pour lui qu'il pourra encore continuer bien sûr en LMP1 l'année prochaine. Et ça va être l'émeute dans quelques minutes, dans un bon quart d'heure lorsque Patrick Dempsey va monter sur le podium. Ça bouge toujours beaucoup quand il s'agit de mettre en place le podium ici, parce que on sait qu'il y a une forme de tradition où certains peuvent envahir entre guillemets la piste, où il faut prendre des précautions aussi quand on est dans les stands pour au moins ne pas se faire piller. Alors justement, pas se faire piller, vous faites bien de le signaler parce que là, normalement, on enlève tout ce qu'il y a dans les stands, les petits panneaux qui sont au-dessus de chaque stand, il faut les enlever parce que la piste dans quelques instants va être envahie et là, ça devient très compliqué pour les équipes. Tout le monde va regarder parfois un petit souvenir. Je me souviens de gens qui arrachent le nom des équipes au-dessus du stand pour les ramener à la maison, même si vous voyez les commissaires de piste à qui vous avez rendu hommage et qui eux-mêmes rendent hommage à ceux qui ont tenu la distance sur les 24 heures. On est toujours à bord de la voiture qui s'est imposée avec Nico Hülkenberg qui va rentrer maintenant dans les stands chez Corvette. Là c'est le fameux stand de Brune. Alors cette stand de Brune, elle a une petite histoire, c'est depuis lundi dernier, parce que vous promeniez dans les stands sur les coups de midi,
cette corne de brume eh bien, sonnait l'heure de, non pas l'heure de l'apéro, mais l'heure d'aller à table pour les mécanos américains à midi pétante. Je peux vous dire qu'on l'entendait jusqu'au centre-ville du Mans. Juste une petite chose importante concernant Nico Hülkenberg. C'est vrai que c'est un pilote qui est passé par le GP2, il a été champion, il a fait de la Formule 3, donc il a vraiment construit sa carrière pour arriver en Formule 1. Il est arrivé dans de bonnes conditions en Formule 1, tout le monde se l'arrachait il y a quelques temps, et malheureusement, on l'a annoncé chez Ferrari exactement, et malheureusement, eh bien, avec la Force India en Formule 1, il n'a pas réussi à tenir, à cause de cette voiture qui n'est pas dans le coup tout simplement, son rang. Et c'était de plus en plus dur. Et croyez-moi que cette victoire ici, eh bien, elle risque vraiment de relancer sa carrière, pas qu'en endurance, mais surtout en F1. En tout cas, lui, on le reverra sûrement au volant d'une voiture dans le championnat du monde très rapidement. Cette édition, c'est décidément l'édition des symboles et des anniversaires, puisque outre Porsche, eh bien, du côté de la catégorie GTE Pro, on l'a dit, c'est la victoire de la Corvette. À noter que depuis l'an 2000 et le retour de la marque officielle au Mans, eh bien, toutes les générations de Corvette qui ont porté C5, C6 et désormais à C7. Et c'était le 55e anniversaire de la première participation de la marque, et donc la 8e victoire de catégorie pour cette fameuse Corvette et ce jaune si distinctif. Thank you so much, everybody. Great effort over the last few months, and this week in particular as well. À toute l'équipe, évidemment, c'est le moment de partager. Vous dites qu'il en profite pour ouvrir et saluer les commissaires. C'est une image très sympa parce que là, voilà, il peut se relâcher. Il a remercié son équipe et c'est vrai qu'il doit avoir hâte, Franck, de retrouver tout le monde pour reprendre ses coéquipiers dans ses bras, ses mécanos et ses ingénieurs. Ouais, pour partager avec eux, parce que là il est un peu tout seul, même s'il salue tout le monde. Je vous promets, c'est le meilleur moment dans la vie d'un pilote, c'est le tour de décélération. Vous venez de gagner une course, telle qu'elle soit, qui plus est les 24 heures du Mans. Ce moment-là, eh bien, il est inexplicable parce que justement la pression est dégagée. Regardez les yeux de Patrick Dempsey justement. Eh bien, lui aussi, il est en larmes parce que les nerfs se relâchent, parce qu'on a fait le job, et c'est un moment unique. Après, on retrouve des gens. On est dans un autre monde, mais le tour de décélération, c'est ce qui vous marque le plus. Et puis il y aura ce genre de choses aussi à partager avec les amis. Ça fait partie, même si on y va avec modération, de l'histoire de ce sport. Eh bien voilà, d'ouvrir le champagne, de partager ce moment unique d'une victoire de jeunes pilotes qui ne connaissaient pas cette joie, finalement, qui découvrent ce moment-là. Earl Bamber et Nicolas Tandy, ils sont jeunes. Patrick Dempsey est au micro, bien sûr qu'on va aller voir Patrick Dempsey. Richard Coffin, c'est à vous. How do you feel, Patrick? You are crying. How do you feel? Comment vous sentez, Patrick? Vous avez en larmes. Well, I think it's hard to put into words how much it means to be on the podium at Le Mans. Être ici sur le podium au Mans, c'est phenomenal effort and support from Porsche avec tout le soutien de l'écurie Porsche, de mes coéquipiers, Marco, Patrick, ont fait un boulot incroyable. Really well and really committed, and you can see with Patrick fighting Townsend, we're all friends back in LA. To see them here duking it out in such a clean way, it's really, I think, what the beauty of the sport's all about. C'est la beauté de ce sport. Il a du mal à trouver ses mots. Like Paul Newman, you are in the history of the race right now. Paul Newman, vous rentrez dans l'histoire du Mans. Paul Newman, deuxième en 79. C'est incroyable. Je ne pouvais pas rêver à des moments pareils. J'ai travaillé comme un dingue ces 3 dernières années. Et voilà, et aujourd'hui je me retrouve là. Vive la France. On est content merci, on est content de voir un sourire. Il y avait les larmes et maintenant le sourire, et vous voyez que la passion c'est quelque chose. C'est exactement ce que je vous disais au début de cette édition. Il a travaillé, il s'est préparé. Et ça fait des années qu'il essaye. Et là, il y arrive quelque part. C'est plus qu'une victoire pour lui. Et moi, je salue ce genre de personnage parce que quand on a la passion de quelque chose, que l'on va au bout, que l'on risque sa vie dans ce type de course qui est une des courses les plus dangereuses au monde quand même, il peut être fier. Et Christian Chauffin qui... Allez, et Benoît est avec Nick Tandy, excusez-moi, parce que comme là, il y a du vainqueur, on y va. De 24 heures du Mans. Is your feeling now? Votre sentiment dans la mêlée. C'est vraiment bien, très bien. Et il est obligé de rejoindre, vous voyez, la voiture. C'est ça l'image. Il est très pressé, évidemment, parce qu'il va devoir monter sur la voiture. Vous connaissez l'image traditionnelle. Il y a un protocole qui est un peu particulier qui fait que c'est pas toujours évident de s'approcher de l'équipage vainqueur parce qu'ils ont envie de partager ce moment où justement la voiture
arrive là tout près du stand, au bout des stands pour Porsche, et donc enfin, j'allais dire, ils vont se retrouver tous les trois, Hülkenberg, Bamber et Dundee, pour justement partager, célébrer ce moment avant d'aller vers les obligations du podium. C'est vrai que parfois ça peut paraître un petit peu long, le moment où les pilotes peuvent arriver sur le podium, mais cette simili-pagaille, si j'ose dire, eh bien c'est ça aussi. Vous voyez, Sainz, Porsche, on remercie la marque pour ces émotions-là. Voilà, ça y est, maintenant elle est arrêtée, il peut enlever les ceintures, il va pouvoir sortir de cette voiture mythique maintenant, parce qu'elle fait partie de l'histoire aussi du sport automobile, cette Porsche hybride qui va donc chercher la victoire de nouveau. Là où je suis assez impressionné, c'est le rythme que Porsche a donné tout au long de la course. Non seulement au qualif, ils ont battu le record du tour de 5 secondes, on attendait plus Audi sur l'endurance, et en fait ils ont vraiment impressionné tout le monde par leur fiabilité, mais surtout leur vitesse d'exécution, parce qu'en course ils n'ont jamais baissé de rythme, jamais. Ils sont restés autour de 3,17, 3,18 longtemps. Plutôt d'aller chercher un temps en 3 minutes 15 secondes, eh bien ils sont restés concentrés sur un rythme de course très élevé, et je pense que là ils ont fait la différence, et franchement il faut saluer leur travail. Voilà, les pilotes qui sont tous sur la voiture, donc Pitt et les deux autres qui paradent, et c'est assez sympa parce qu'ils essaient d'arracher le petit drapeau au passage, on tape dans les mains, et du côté de la caméra on court derrière. Bon, évidemment la voiture est en train de parader devant la tribune, devant les stands, pour le plus grand bonheur des spectateurs qui ont vécu une course vraiment très haletante, très rapide, hein. Même Jackie X tout à l'heure nous disait à quel point il était étonné de voir à quel rythme tout cela s'était passé, et justement avec une nouvelle technologie. Ça veut dire que maintenant, si on peut tenir, si on peut aller vite, c'est que la nouvelle technologie est complètement absorbée par les ingénieurs, et que voilà, ça présage des choses intéressantes pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde dans les années à venir. Première victoire de la saison donc pour Porsche. Deuxième victoire depuis le retour l'an dernier. Porsche qui l'avait emporté en fin de saison dernière au Brésil, notamment avec Romain Dumas, qui avait offert à Porsche sa première victoire pour son retour. Et bien là, c'est la deuxième avec cet équipage inédit, cette Porsche numéro 19 qui va donc dans les toutes prochaines semaines rejoindre ces glorieuses aînées dans le. Il y a encore de la place, ça va. Rassurez-vous, il y a de la place, ils ont vu grand, ils ont l'habitude. 17e machine victorieuse dans l'histoire de la marque, donc depuis 1970, c'est la première victoire. Là voici, c'est un peu à l'américaine, hein, ce podium. Là, aux États-Unis, on appelle ça la Victory Lane. Et bien là, c'est un peu ça, je sais pas comment on dit en sartois, mais voilà, la route de la victoire. Pied Du podium. La piste de la victoire. Cette machine. Et voilà. Le recordman est là avec son costume, Tom Christensen, qui va procéder, bien sûr. Il était le marshal de cette course, et puis bon, comme Jackie X, un des symboles absolus des 24 heures du Mans, avec ses 9 victoires, et qui va donc maintenant représenter, même si évidemment lui il appartient à Audi, il sait ce que c'est que de gagner cette course, évidemment, et de voir ces trois-là se congratuler devant les 260 000 personnes qui étaient là aux 24 heures du Mans, qui sont devant les stands et qui sont bien sûr sur les écrans répartis tout au long du circuit pour célébrer ceux qui ont été les plus rapides pendant 24 heures au volant d'une voiture. Nico Hülkenberg, 27 ans, Earl Bamber, il a 24 ans, et Nick Tandy a 30 ans. Ça veut dire que ces jeunes pilotes, eh bien, ils peuvent facilement aller chercher, surtout pour leur première participation, 9 victoires au Mans pour aller chercher Tom Christensen, mais ça va pas être simple, parce que Tom Christensen, pour l'instant, on avait tout à l'heure Jackie X ici, ce sont vraiment des maîtres en matière d'endurance. Ça reste en tout cas mes maîtres. Moins de 30 ans de moyenne d'âge, on se le dit, d'endurance, n'est plus une affaire d'anciens. Et parfois, oui, on avait tendance à penser que c'était une sorte de reconversion pour certains pilotes que d'aller vers l'endurance. Et bien là, on se rend compte qu'avec les technologies qui évoluent aussi, l'âge descend. Puis même en Formule 1, on se rendait compte qu'avant, il fallait une trentaine d'années pour s'imposer. Maintenant, ils ont 22, 23 ans. Quoi. Exactement, Lionel. Mais pourquoi? Parce qu'à notre époque, eh bien, il fallait avoir le permis de conduire pour aller faire de la voiture et présenter son permis. Mais c'est vrai, c'est réel. Aujourd'hui, ces jeunes pilotes, à 16 ans, ils peuvent monter dans des voitures de course et être à 24 ans ici, vainqueur aux 24 ans du Mans, et ça fait partie aussi des nouvelles règles. Voilà, le salut de ce trio historique maintenant pour les 24 heures du Mans. Ils vont pas arrêter d'être tous les trois à saluer et être pris en photo, parce que là ils sont sur la voiture. Vous voyez que du côté de Audi, on discute, on échange également avec ceux qui ont terminé deuxième. Mais ça va être un petit peu dur à avaler. On prend goût bien sûr à la victoire. On pensait que Audi avait les armes depuis ce début de saison pour continuer à régner ici. Bien, Porsche a troublé le jeu et a su
en quelque sorte jouer un mauvais tour à sa petite sœur dans le groupe, dans le même groupe, pour aller chercher cette fois-ci la victoire ici, qui est la victoire la plus prestigieuse de ce championnat du monde d'endurance, qui va continuer d'ailleurs, évidemment, avec, vous le disiez, et c'est important de le rappeler, Audi qui est toujours devant, bien que Porsche ait gagné ici aux 24 heures. Vous voyez qu'on embrasse même les partenaires. Messieurs, je vous coupe. Alors Nick Tandy avec Richard Coffin. You are crying, Nick. Do you realize right now? Bon, Nick, ça y est, vous réalisez, enfin. Oui. These are tears of happiness. It's une joie incroyable. Combien de temps dans votre vie vous avez l'opportunité de gagner, gagner ce type de course? Lui aussi, il n'a pas assez de mots pour décrire ce qu'il ressent. C'est décidément le mot d'ordre dans la maison Porsche entre Patrick Dempsey et Nick Tandy. Eh oui, je suis j'offre la 17e victoire à Porsche depuis si longtemps. C'était l'objectif déclaré depuis le retour de la marque l'an dernier. Vous étiez jeune. Vous imaginiez vainqueur ici au Mans. Oui, j'ai regardé bien sûr à la télé les documents qu'on peut trouver. Jackie Hicks, Derek Bell, tous ces pilotes Porsche. Et voilà, quand j'ai grandi, je regardais les éditions du Mans et voilà, me voici aujourd'hui ici sur la côte marche. Thank you very much. La victoire pour sa 3e participation et l'émotion. On sent l'émotion, même s'il a fait cet effort pour répondre à Richard. Et on a senti qu'au moment où il évoquait sa jeunesse, sa découverte du sport automobile, c'était vraiment très très émouvant. Alors, notre vainqueur, Earl Bamber. Oui, avec notre vainqueur, Earl Bamber. Right now, you are rookie. Do you realize right now there is many people and you are the winner? No, I mean, it hasn't really sunk in yet. We started yesterday. Je réalise pas encore, on a débuté hier. We won this thing. I can't believe we won it. Je peux pas le croire, on l'a fait, on a gagné. Je gagne avec l'écurie la plus prestigieuse, la plus titrée ici au Mans. Tell me one thing and be honest. When you start in the beginning of the race, you say with the ultimate, maybe we will be the winner. Vous avez commencé ici. Vous avez dit que vous aviez des chances de l'emporter. Non, on s'était dit que on allait voir comment ça allait se passer au début de la course. Thank you very much. Là aussi de l'enthousiasme, de la joie. Il n'y a pas tellement de Néo-Zélandais qui se sont imposés. Certains peut-être Bruce McLaren, mais voilà, il n'y en a pas tant que ça. Finalement, ils ne sont pas très nombreux. Voici le trophée qu'ils recevront, que l'on verra tout à l'heure dans Stade 2, puisque c'est le prochain rendez-vous qu'on va vous fixer avec les 24 heures du Mans. On verra les images principales et on verra l'épopée Porsche que vous avez filmée tout au long de cette début d'année, de ce début de saison, et qui nous a amené jusqu'à la victoire ici de Porsche, et on comprendra aussi pourquoi ça a marché finalement. Franck, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous, et j'espère que l'année prochaine vous serez là. Ouais, j'étais très très heureux de travailler avec toute l'équipe de France Télévisions. C'est une vraie équipe de course. Merci à tous et merci à vous, Lionel. Mais merci également à vous. Merci à Gaël. On va saluer aussi nos garçons qui sont dans les stands et toutes les équipes techniques avec Déborah Larieux pour la production. Et puis, on va vous donner les autres rendez-vous qui sont importants. Il y a le Grand Prix de Diane juste après nous sur France 3. Il y a le Dauphiné qui vous attend, et je le disais. Donc, Stade 2 et tout le sport. Merci également à Jean-Philippe Guillain qui a géré tout cela de main de maître. On était ravis de partager cette 83e édition avec vous. Une belle édition avec cette 17e victoire donc pour Porsche. Bon après-midi, à bientôt. C'était les 24 heures du Mans avec Rolex. En
course pour le prestigieux prix de Diane Longines tout de suite sur France 3. Ce programme sera sur francetv+.fr gratuitement demain.